Imaginez-vous qu'Israël a lancé la plus grande offensive aérienne jamais enregistrée, plus de 200 avions de chasse employés par Israël et 200 avions de chasse aussi du côté américain. Donc c'est une armada de volante incroyable. Donc et de ajouter à cela les missiles Tomahawk qui ont été tirés à partir de destroyers américains et tout cela a tout simplement mis les Iraniens en état de choc. Nous sommes en ligne avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, ex-conseiller d'Yitzhak Rabin, ancien officier des renseignements militaires. Avec vous, je voudrais que nous essayions de mieux comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain concrètement. D'abord, premièrement, qui frappe sur le terrain à Téhéran? Est-ce que ce sont les avions de chasse israéliens, les avions de chasse américains? Alors, rappelez-vous, durant notre dernière conversation, vous m'aviez demandé si jamais le conflit était imminent. Je vous avais dit que c'était pas imminent, mais c'était inéluctable. Oui. Effectivement, voilà, nous sommes arrivés à ce point-là où Israéliens et Américains se sont rendus compte que les Iraniens essayaient de présenter une fourbe de position dans la négociation et ils savaient qu'ils étaient en train de jouer sur le temps pour essayer de décourager les Américains et les Israéliens aussi. Donc, ce qui s'est passé, selon des informations pertinentes qui étaient arrivées aux services israéliens et américains, il semblait que les Iraniens se préparaient à attaquer, à une attaque préemptive contre des objectifs israéliens et américains dans la région. Et c'est pour cela qu'Israël et les Américains ont pris le devant le samedi matin, et effectivement, ils ont attaqué en premier lieu les défenses antiaériennes, ensuite les défenses, les sites de missiles balistique. Et naturellement, en premier lieu, la cible était Ali Khamenei avec tout son entourage qui s'était réuni ce matin-là. Donc, surprise totale, lui a été éliminé et avec lui des dizaines, je dirais, d'officiers supérieurs des gardiens de la révolution, de l'armée iranienne, ce qui a fait une première, je dirais, une ouverture qui a permis à Israël et aux États-Unis de continuer sur leur lancée. Imaginez-vous qu'Israël a lancé la plus grande offensive aérienne jamais enregistrée, plus de 200 avions de chasse employés par Israël et 200 avions de chasse aussi du côté américain. Donc c'est une armada de volante incroyable. Donc et de ajouter à cela les missiles Tomahawk qui ont été tirés à partir de destroyers américains et tout cela a tout simplement mis les Iraniens en état de choc. Et c'est pour cela que pour l'instant, il faudrait continuer sur cette lancée. Comme le dit le Premier ministre, il y a plus d'un millier de cibles à Alors, toucher pour essayer de neutraliser, je dirais, la menace iranienne. Et cela, naturellement, il ne faut pas arrêter à mi-chemin, comme semblerait dire le président américain, il faut s'arrêter après reddition complète des Iraniens. maintenant, on a dit d'abord que et ce sont des menaces qui sont de plus en plus précises, ce matin, les Iraniens ont confirmé l'élimination d'Ali Khamenei. Est-ce que, d'abord, à votre avis, cela va modifier la donne? Est-ce que les menaces qui avaient été faites, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, depuis l'opération du mois de juin dernier, selon lesquelles eh bien, les Iraniens préparaient actuellement des dizaines et des dizaines, peut-être même des centaines de missiles balistiques pour les tirer en même temps contre des cibles israéliennes et provoquer le maximum de dégâts. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un scénario qui vous semble réaliste aujourd'hui? Écoutez, on a vécu ce matin déjà, je dirais, une série d'attaques de missiles à partir de l'Iran qui semblait être, je dirais, une surprise du côté israélien parce qu'on pensait quand même que la première frappe israélo-américaine avait neutralisé une grande partie du système de missiles contre Israël et contre les objectifs américains. Et on a vu un éparpillement des missiles du côté, une partie s'était dirigée
dirigée sur les pays du Golfe, une autre partie s'était dirigée sur Israël et sur les autres objectifs américains. Et on pensait que finalement, c'était ce que les Iraniens pouvaient présenter. Aujourd'hui, bien, il semblerait qu'ils aient encore dans leur panoplie beaucoup plus beaucoup plus d'atouts que l'on pensait. Et il faut continuer sur cette lancée parce que si jamais on arrête à mi-chemin, on devrait finalement retourner d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans. On sera toujours dans un perpétuum mobile. On est toujours à retourner aux sources pour attaquer et pour éliminer la menace contre Israël. Alors l'une des menaces également, on en avait parlé la semaine dernière avec vous, c'est le Hezbollah. Est-ce que vous avez le sentiment, et vous connaissez bien le Liban, que le Hezbollah est capable, prendrait le risque de lancer des milliers de missiles dont il dispose encore en direction du territoire israélien sur ordre de Téhéran? Écoutez, s'il faut prendre les déclarations d'Haïm Qassem, le secrétaire général de Hezbollah, à juste titre, eh bien, écoutez, il a dit très clairement que si jamais le guide suprême était attaqué, était éliminé, c'était la ligne rouge qui devait être que le Hezbollah ne pouvait plus accepter. Et donc, il faut se préparer à toute éventualité. Cette éventualité, c'est effectivement les tirs de missiles, une participation active du Hezbollah, une participation active de Hashd en Irak et une participation active aussi des Houthis. Donc, en ce qui concerne le Liban, précisément, Israël avait eu vent, je dirais, des préparations du Hezbollah. Et durant ces 2 derniers mois, Israël avait intensifié sa campagne contre les objectifs, contre les dépôts d'armes et contre les positions du Hezbollah au Liban, ce qui fait que, je dirais, le danger a été un peu plus minimisé, mais il n'est pas éloigné complètement. Ce qui est certain, ce qui est à mon avis certain, c'est que le fait d'avoir éliminé Khamenei et, je dirais, toute sa garde personnelle autour de lui, va tout simplement lancer, je dirais, le monde chiite dans une grande question d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans un guide suprême? Il faudra naturellement une succession. On sait très bien que les Iraniens, l'État iranien, l'État islamique, c'est comme une hydre. On coupe une tête, il y a une autre qui pousse. Il y a une tentacule par-ci, une tentacule par-là. Rappelez-vous, après Abbas Moussaoui qui avait été éliminé en 92, le secrétaire général de Hezbollah, personne ne pensait que Hassan Nasrallah, qui l'a succédé, allait être aussi, je dirais, difficile et aussi cruel et aussi, je dirais, problématique du côté israélien. Donc, celui qui va succéder, si jamais c'est quelqu'un dans la hiérarchie du clergé chiite en Iran, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un ramollement des positions iraniennes. Bien au contraire, plutôt le contraire. Alors, une dernière question, Jacques. Est-ce que vous pouvez imaginer, en tant qu'ancien officier des renseignements militaires israéliens, qu'il y a actuellement en Iran, on va dire, des agents du Mossad israélien, de la CIA qui préparent, on va dire, un soulèvement populaire des étudiants iraniens ou de ceux qui se sont opposés, qui sont descendus dans la rue en janvier dernier, peut-être même armés, avec la capacité peut-être de prendre les points principaux du pouvoir iranien? Écoutez, selon les informations qui nous parviennent d'Iran, il semblerait d'abord qu'il y ait, je dirais, comme vous savez, l'Iran est un pays de minorités. Donc, il y a plusieurs minorités, les Baloutchis, les Arabes du Kazakhstan et les Kurdes. Et les Kurdes sont les dernières informations à propos des Kurdes sont en train de s'organiser dans leur territoire, un territoire où ils sont dans la majorité de la population, pour essayer je dirais, de gérer une autonomie au cas où le régime s'écroulerait. Ça, c'est très important de savoir, je dirais, comment dire en hébreu, il y aura un balagan. Ce sera le chaos en Iran et naturellement, dans ce cas-là, il y a beaucoup d'instabilité. De l'autre côté, ce qui se passe aujourd'hui et surtout les attaques iraniennes contre les pays du Golfe ont créé une situation, je dirais, unique, stratégique du point de vue israélien, une possibilité d'accord de défense. Nous sommes des alliés de fait aujourd'hui, les États du Golfe et Israël. Donc il y a un État, je dirais, possible, stratégique d'un accord sécuritaire avec le Liban, avec la Syrie, avec l'Irak, avec naturellement tous les pays du Golfe. C'est une grande première et un changement fondamental qui pourrait se passer au Moyen-Orient.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques Neria, d'avoir été avec nous ce matin, en cette matinée, on peut dire presque historique, 24 heures après le début de l'opération Rugissement du Lion, début de cette guerre, second round de cette confrontation entre Israël et le régime iranien, avec le soutien ouvert des Américains. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, Jacques. À bientôt. Bonne journée et soyez sains et faites attention à vous. Il faut faire attention à nous, bien entendu.